La santé n'a pas de prix, fidèles abonnés de Big Congo Télévision. Bienvenue dans votre émission Plus près de chez vous. Aujourd'hui, nous sommes encore près de chez vous pour parler en tout cas de votre bien-être, de votre santé. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement du côté les infections urinaires. Et ces sujets comme ça, je ne saurais en tout cas parler ensemble avec vous seulement comme ça, sans pour autant avoir l'intervention d'une autre personne. Sur ces, je partage ces plateaux avec un étudiant en médecine. Il est à l'université William Booth. Il s'appelle comme ça Paul Louchikou, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Comment vous allez, Paul? Je vais bien. Ok, ça fait vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous et merci d'avoir accepté en tout cas de répondre à cette invitation. Merci. Alors, comme je disais tantôt, nous parlons aujourd'hui des infections urinaires. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi en fait les infections urinaires? Merci pour la question. Déjà, concernant les infections urinaires, il faut savoir que on parle des infections urinaires, c'est lorsque nous avons la présence de germes pathogènes dans les urines. Okay. Et sur ce point, j'aimerais un peu clarifier parce que les infections urinaires, nous avons plutôt les infections urinaires se répartissent par rapport à la répartition de l'appareil urinaire. Okay. Parce que nous avons le haut appareil urinaire et le bas appareil urinaire. Le haut appareil urinaire avec ses structures dont on a l'urin et les urétères, le bas appareil urinaire avec la vessie et l'urètre. Donc il y a les infections qui concernent le haut appareil urinaire comme la pyélonéphrite et la pyélite. Ce sont les infections urinaires qui concernent le haut appareil urinaire. Nous avons également les infections qui concernent le bas appareil urinaire comme la cystite, il y a l'urétrite, il y a la prostatite et l'épididymite. Ce sont les infections qui concernent le bas appareil urinaire. Okay. Et par temps des infections qui concernent le bas appareil urinaire, il y a les infections qui touchent les hommes qui ne peuvent pas toucher les femmes. Okay. Et parmi ces infections, il s'agit de la prostatite et l'épididymite. En parlant de la prostatite, parce que certaines personnes ont l'habitude de dire que Bakani est une maladie à prostate. Okay. Prostate, ce n'est pas une maladie. En fait, c'est une glande qu'on retrouve chez les hommes que les femmes ont dépourvu. Donc les femmes n'ont pas cet organe. Lorsque cet organe est infecté, ça traduit une maladie, ou lorsque cet organe est infecté, ça traduit en fait la prostatite, qui veut tout simplement dire qu'il s'agit de l'infection de la prostate. Okay. Et lorsque l'épididymite également, sur ce point, c'est une structure qu'on retrouve dans l'organe génital de l'homme. Et lorsque cette structure est atteinte, ça est infecté par des bactéries, par des microbes, ça traduit une infection qu'on appelle l'épididymite. Donc, ce sont des pathologies ou des infections qui touchent les hommes et ces infections-là ne peuvent pas toucher les femmes, au contraire de la cystite et l'érythrite. Ok. Alors, en parlant déjà comme ça, j'ai pu comprendre ces sons-là, les termes-là que vous venez de citer, là, ce sont là les agents qui causent les infections urinaires. Non, là, ce sont juste ce sont en fait les maladies qui traduisent ces organes. Parce qu'en médecine, en fait, il y a des terminologies. Quand on parle d'organes, l'organe, c'est la prostate. Maintenant, la maladie qui touche la prostate, lors d'une infection ou l'inflammation de la prostate, on parle de la prostatite. Donc, ça montre que ça traduit en fait une inflammation de la prostate qui est due par exemple aux infections. Alors, les agents ou l'agent causal de l'infection, des infections urinaires? Les agents causaux des infections urinaires, les infections urinaires sont causées par des entérobactéries. Okay. Par les entérobactéries, dont parmi, il y a le Escherichia coli. Okay. Il y a le Escherichia coli avec d'autres bactéries comme les pseudomonas, comme les entérocoques. Ce sont ces bactéries-là qui causent les infections urinaires. Mais le Escherichia coli avec d'autres bactéries, l'ensemble de ces bactéries représente 90% de germes causales des infections urinaires. Et Escherichia coli à lui seul, on lui attribue environ 80%. Parce que c'est le germe responsable et le germe qu'on retrouve dans la plupart des infections urinaires. C'est le Escherichia coli. Et puis, à part ça, on a d'autres bactéries que je viens de citer, les pseudomonas. Et ce sont des bactéries qu'on va retrouver, en fait, ou qu'on retrouve surtout en cas des infections urinaires. Ok. Et quels sont les symptômes de ces infections?
Les symptômes des infections, il y a plusieurs symptômes. La personne peut constater, elle peut avoir des brûlures mictionnelles. Donc lors de la miction, lorsque la personne part pour uriner, la personne sent des brûlures, que ce soit au niveau de l'urètre. Il y a des brûlures. La personne peut avoir des hypogastralgies, donc des douleurs au niveau du bas-ventre. La personne peut également présenter des lombalgies, des douleurs au niveau lombaire. Également, il peut y avoir on parle de la miction impérieuse ou l'impériosité mictionnelle. Et puis à part ça, on peut avoir des myctalgies. Et ces signes-là, il y a un élément que j'aimerais épingler, c'est la présence de la fièvre. D'accord. On peut présenter ces signes sans pour autant qu'il y ait la fièvre. Lorsqu'il n'y a pas de fièvre, là on suspecte une infection du bas appareil urinaire, comme par exemple la cystite. Mais lorsque il y a la présence de la fièvre, là nous suspectons une infection du haut appareil urinaire, comme la pyélonéphrite par exemple. Donc ce sont les éléments qui vont en fait nous indiquer sur la présence d'une infection urinaire. Alors les manifestations sont pareilles et chez les hommes et chez les femmes? Déjà, par rapport aux signes cliniques, je dirais que les manifestations sont pareilles par rapport aux signes cliniques, parce que la femme va présenter les brûlures mictionnelles, c'est que l'homme va présenter également. Sur le plan clinique, c'est pareil. Mais par rapport sur le plan physiologique ou par rapport à la physiopathologie, l'organisme de l'homme ne va pas réagir de la même façon que l'organisme de la femme. Parce que l'homme est un peu protégé des infections par rapport à la femme, dans le sens où il y a les éléments qui protègent l'homme, comme l'urètre de l'homme est long. Et cet aspect fait à ce que l'homme soit protégé des infections. Non seulement ça, on a parlé de la prostate. La prostate sécrète une substance antibactérienne. Cette substance joue également un rôle bénéfique contre les infections. Ils combattent les bactéries. Mais par contre, la femme, comme la femme est dépourvue de la prostate, et l'urètre de la femme il est plutôt court, cela fait que la femme est beaucoup plus prédisposée par rapport aux hommes. Et donc, ce sont les éléments que je pourrais donner. Mais aussi, par rapport à la période d'incubation, en fait, ça dépendra également de l'organisme d'une personne, de tout et chacun de nous. Lorsqu'une personne a un bon système immunitaire, ce système-là va le protéger contre l'évasion des microbes. Par contre, la personne dont le système immunitaire est déprimé, donc la personne va beaucoup plus manifester la maladie par rapport à la personne qui est en bonne santé. Alors, urinaire, elle va constater ça après combien de temps? Ça se manifeste après combien de temps? Là, je dirais que ça dépend en fait de l'organisme de tout et chacun de nous. Parce qu'il y a d'autres personnes, vu que la personne est directement en contact avec le microbe, parce que lorsque la personne est en contact quand même avec le microbe ne se manifeste pas, en fait, ou bien les signes ne se manifestent pas. Le germe va d'abord regagner l'organisme, et puis dans la période d'incubation dépendra. Donc pendant la période d'incubation, la durée pendant laquelle le germe va travailler dans l'organisme jusqu'à l'apparition du premier signe. Donc ça dépendra de tout et chacun de nous. Ok. Et alors, quels sont les facteurs de risque de ces infections? Par rapport aux facteurs de risque, je dirais, il y a plusieurs facteurs. Surtout, moi je dirais beaucoup plus par rapport au comportement. Il y a certains comportements ou certaines habitudes que les gens ont qui ne sont pas en fait bonnes. Par exemple, le fait de stocker les urines. Il y a certaines personnes, la personne a l'envie d'uriner, mais elle se dit que non, je ne vais pas me soulager maintenant, donc je vais attendre un moment. Et puis à un certain moment, la personne n'aura plus l'envie d'uriner. Ce qui se passe normalement dans notre organisme est que les urines sont formées au niveau du rein. Au niveau du rein, les urines descendent pour être stockées au niveau de la vessie. Et arrivé au niveau de la vessie, il y a un seuil qui doit être atteint. Lorsque ce seuil est atteint, il y a un mécanisme en fait, par le biais du système nerveux sympathique et parasympathique, il y a les informations qui sont envoyées au centre qui est le cerveau. Et le cerveau va commander, donner des ordres au sphincter vésical externe, ce qui va permettre l'ouverture ainsi que la miction. Mais lorsque la personne se dit que non, je ne vais pas me soulager maintenant, la personne garde ses urines. Ce qui arrive est qu'il crée au niveau de la vessie, il y a une stase vésicale, une stase urinaire vésicale. Et cette stase au niveau de la vessie, c'est un milieu propice pour la prolifération des microbes. Les microbes vont beaucoup plus proliférer
Et avec de telles habitudes, si c'est vraiment répété, la personne finira par développer des infections urinaires. À part ça, on peut également soulever pour la présence d'un corps étranger, comme les lithiases par exemple, dans les urines. Ça favorise également la prolifération des micro-organismes et cela va faire également que la personne va développer des infections urinaires à la longue. Par ça, je pourrais également soulever un point. Lorsque nous sommes devant un cas, l'altération de la défense de l'organisme. Parce que notre corps a un système qui nous protège, le système immunitaire. C'est un système qui nous protège contre l'évasion des micro-organismes. Mais lorsqu'il y a une altération du système immunitaire, par exemple en cas de diabète, chez les personnes qui souffrent de cette pathologie, de cette entité, on verra que le système immunitaire est déprimé. Comme le système immunitaire est déprimé, la personne aura la facilité en fait, de développer des infections. Donc, à part ça, il y a plusieurs comportements qui vont faire à ce que la personne développe les infections. Je vais beaucoup plus épingler, surtout du côté des femmes. Sur ce qui concerne les femmes, il y a les femmes qui ont des comportements ou des habitudes. Lorsque la personne se soulage, le fait de s'essuyer, donc de derrière vers l'avant, on amène les microbes qui sont derrière vers l'avant. Et cela pourrait faire à ce que la personne contracte des infections, développe les infections urinaires après. Et à part ça, l'utilisation des produits qui détruisent le pH vaginal. Parce que nous avons le pH vaginal, c'est un pH acide. Son rôle est de protéger le vagin contre l'évasion des micro-organismes. Et lorsque certaines dames utilisent des produits qui détruisent leur pH vaginal, on comprend que le pH va s'affaiblir. Vu que quand le pH va s'affaiblir, le microbe aura la facilité en fait, de s'installer et puis la personne va développer des infections urinaires après. Et à part ça, la position accroupie chez la femme lorsqu'elle part lors de ses installations, pour aller uriner, la position accroupie, il y a un reflux en fait. Il y a un reflux lorsque la personne urine, il y a un reflux. Et il y a des gouttelettes qui remontent. Ces gouttelettes-là peuvent amener des microbes dans l'organe de la femme et ce qui va faire à ce que, à la longue, la personne peut encore développer des infections urinaires sans pour autant les savoir. Et ce sont les facteurs de risque à travers lesquels on peut facilement contracter les infections urinaires. Ok. En tout cas, il y en a beaucoup fidèles abonnés de BIC Congo Télévision. Je sais que les femmes, en ces moments, vous êtes très attentives et vous notez. En tout cas, il faut faire attention. Nous sommes déjà prévenus. Il faut vraiment agir pour éviter les infections urinaires. Monsieur Paul, je reviens vers vous. Quelles sont les complications de ces infections? Les complications, on peut avoir comme une pyélonéphrite, on peut avoir la septicémie. Donc la pyélonéphrite dans le sens où une personne peut être en contact, peut développer une cystite. Lorsque la cystite n'est pas prise en charge, cela va se répercuter au niveau du rein parce que nous avons dit que par rapport les infections urinaires étaient réparties par rapport à la répartition du système de l'appareil urinaire. On avait le haut et le bas appareil urinaire. La cystite, l'infection qui concerne le bas appareil urinaire, lorsque ce n'est pas pris en charge, il y aura des répercussions sur le haut appareil urinaire pour créer la pyélonéphrite. Si la pyélonéphrite n'est pas prise en charge, cela va nous amener dans un tableau de sepsis. Donc par la voie hématogène, il y aura des microbes qui seront déversés dans la circulation sanguine et ça va créer une sorte d'une infection généralisée. Donc il y aura la septicémie. Et ce sont les complications qu'on peut rencontrer également. On peut avoir l'infertilité, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, les infections répétées, surtout chez la femme. Parce que d'après les statistiques disent que à l'âge chez la femme, de 14 à 65 ans, toute femme a été en contact ou a développé une cystite. Lorsque cela n'a pas été pris en charge, ou bien ça se fait de manière répétitive, on verra que les infections vont beaucoup, surtout si les infections atteignent le trompe de Fallope. Le trompe de Fallope, donc ils vont entraîner beaucoup plus de
des complications dont on a l'infertilité par exemple chez la femme. Et donc, ce sont un peu des complications que je pourrais donner. Et chez une femme qui est enceinte, il n'y a pas de complications? Chez une femme qui est enceinte, il y a des complications. Il y a des complications, les complications liées à la mère et les complications liées au fœtus. Par rapport aux complications liées à la mère peut développer une prééclampsie. Une prééclampsie qui est due une prééclampsie, je dirais, on parle d'une prééclampsie, c'est lorsque la pression artérielle chez la femme enceinte est dans la normale. Parce que nous connaissons au moins que la pression artérielle chez la femme enceinte, il y a une particularité. Chez la femme enceinte, on peut avoir une pression qui est de 140 sur 90. Là, on comprend. Mais lorsque il y a l'augmentation du chiffre tensionnel au-delà de 140 sur 90, là, on va suspecter une prééclampsie. Déjà, lorsque nous sommes déjà sur ces tableaux, là, maintenant, il faudrait... en fait, ça a déjà compliqué. Là, on n'a qu'à interrompre la grossesse. À interrompre la grossesse. Cela peut créer également un accouchement prématuré. Là, chez la mère. Et chez le fœtus, l'infection peut ralentir plutôt la croissance de l'enfant. Ralentir la croissance de l'enfant. Et j'ai oublié un élément, chez la mère, il y a également par l'accouchement prématuré, chez la mère peut mettre au monde un enfant avec un poids qui est diminué. Avec un poids qui n'est pas dans la normale au fait. Donc ce sont les complications qui peuvent être entraînées chez la femme enceinte au cours de la grossesse. Alors une personne atteinte des infections urinaires, comment elle peut se traiter? Pour une personne qui est atteinte, qui a des infections urinaires, tout d'abord, lorsque la personne remarque qu'elle présente les signes qu'on vient d'énumérer, pollakirie, myctalgie, brûlure mictionnelle, tous ces signes, la personne doit directement aller voir le médecin. Et c'est le médecin qui va poser le diagnostic. Il pose le diagnostic et puis on va faire l'examen cytobactériologique des urines. C'est à travers cet examen qu'on va confirmer que la personne ici a des infections urinaires. Il s'agit de telle infection urinaire. Et par rapport à cela, on va faire une antibiogramme. L'antibiogramme, ça consiste, on regarde le germe retrouvé dans les urines. Parce que je venais de dire tantôt que nous avons plusieurs germes, dont parmi on a Escherichia coli, qui est retrouvé dans... Il est plutôt le germe principal qui cause les infections urinaires. Et puis il est suivi d'autres germes. Si par exemple dans l'Escherichia coli, on regarde, l'Escherichia coli est sensible à quel antibiotique? Et on va prescrire l'antibiotique par rapport à cela. On sait que le germe ici est sensible à tel antibiotique, on te prescrit en fait l'antibiotique pour traiter ce germe-là. Donc c'est comme ça que les traitements se font. D'accord, merci beaucoup M. Paul. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un conseil pour les personnes qui vous suivent. Pour tous ceux qui nous suivent, le conseil serait, je vous dirais de prendre en compte tout ce qu'on vient de dire. Et de ne pas, lorsque vous constatez que vous avez des signes par rapport à tout ce que l'on vient d'énumérer, de beaucoup plus aller voir un médecin. Et le médecin saura quoi faire parce que c'est lui qui a le dernier monopole. Il saura quoi faire par rapport à ce que vous présentez comme pathologie. Comme de faire attention surtout à votre hygiène intime, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Ce sont des choses vraiment à prêter vraiment attention. Et donc c'est un peu ça, c'est juste ce que je pourrais dire comme mot de la fin. Voilà, merci beaucoup M. Paul, et je sais que ce n'est pas la dernière fois, vous allez encore passer sur ces plateaux pour nous emmener de nouvelles choses. Fidèles abonnés de Big Congo Télévision, en tout cas il faut faire attention à l'hygiène intime. C'est qu'a dit M. Paul Louchikou. Je vous rappelle que c'était là votre émission plus près de chez vous, et aujourd'hui nous avons parlé, nous avons analysé, nous avons essayé un peu de dégager les problématiques et pourquoi pas trouver des solutions sur les problèmes des infections urinaires. C'est la fin de votre émission. Moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine.